pour dire, est-ce que tu peux dire à Satan d'ajouter encore dans ta vie? Je traversais des moments très difficiles de ma vie. Pas du tout facile. Des conditions terribles. Et les gens se moquaient. Et ce jour-là, j'ai failli pleurer. Pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit, je suis avec toi. Amen. Dis à Satan, ajoute. Aïe, aïe, aïe. Alors mon Seigneur, dit, Satan, tu n'as rien fait, ajoute encore. Et Satan a écouté, hein, il a ajouté. Et je me suis encore rappelé ce que le Seigneur a dit, Satan, ajoute encore. Et il a encore ajouté. Et il dit, Satan, ajoute encore. Pourquoi? Parce que j'ai compris que plus il va ajouter, ils ne se rendront pas compte qu'il est en train de m'élever en même temps. Comme il ajoute une marche. Comme il ajoute, il m'ajoute encore une autre marche. Il ajoute encore une autre marche. Donc quand la gloire de Dieu va se manifester, lui-même il sera étonné de savoir comment il est arrivé là. Comment il a fait pour passer pour arriver là. Comment se pose contre toi, tu peux l'utiliser à ton avantage pour ton élévation. Amen. Monsieur Benalla, qui était dans les coulisses, vous ne connaissez pas. Il est l'homme le plus connu de la France aujourd'hui. À cause de quoi? À cause des coups de pied. Je ne te dis pas d'aller donner des coups de pied toi aussi. Tu seras connu seulement des forces de l'ordre, pas les forces du Seigneur. À cause des coups de pied, monsieur est sorti de l'anonymat vers l'élévation vers la gloire. À tel point que tous ces faits et gestes ne soient contrôlés. Le monsieur veut des passeports diplomatiques depuis longtemps. Pourquoi c'est maintenant qu'on contrôle ce passeport diplomatique? Et on est en train de le mettre. Et vous savez, ça fait que partout il est connu. Voilà. Et ses affaires sont en train de prospérer. Oui, c'est vrai. Ici, des chefs d'État. Ça, c'est vrai. C'est pour vous dire que le mal qui est utilisé, il le prend et il s'en sert pour avancer. Pourquoi vous prenez votre mal et puis vous le mettez sur votre tête et que vous vous enfoncez? Le mal qui vous est fait, transformez-le. Vous savez, le courant que nous avons, c'est un courant qui est transformé. S'il arrive à l'état brut, on va tous être électrocutés. Il y a des transformateurs quelque part qui transforment cette force néfaste, négative, en force positive. C'est la vérité. Quand on t'insulte, ne pleure pas. Il m'a dit grosse tête. Il m'a dit je m'habille mal. Mais quand tu vois ça, tu dis Seigneur, est-ce que vraiment je m'habille mal? Je suis bien habillé. Donc s'il est jaloux sur ton problème, je vais ajouter. Je vais continuer dans mon style. Voilà. Je ne vais pas changer à cause d'eux. Voilà. Et tu ne comprendras pas que ton style va devenir maintenant la mode. Je vous donne un exemple simplement parmi tant d'autres pour nous dire, cette femme, Anne, a changé le mal qui lui a été fait. Elle en avait ras-le-bas. La repentance l'a poussée de passer de la dernière place à la première place. Tu peux toi aussi te repentir pour dire Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jusqu'à présent, je me suis débrouillé comme je voulais. J'ai fait ma vie comme je le voulais. J'ai choisi mon mari comme je le voulais. J'ai choisi les femmes comme je le voulais. J'ai choisi le travail comme je le voulais. J'ai choisi mes amis comme je le voulais. Et cela ne m'a pas profité. Mais Seigneur, au jour d'aujourd'hui, je me repens sincèrement. Dirige chacun de mes pas. Que dans mes relations, que tu sois le premier, mon premier ami, afin que tu me connectes à tes amis qui te craignent et qui t'aiment. Que ma vie aille de l'avant. Connecte-moi à un bon mari, à une bonne femme, Seigneur, pour que ma vie ne soit plus jamais la même. Que ta volonté soit faite dans ma vie, comme tu l'avais prévu au ciel. Amen. Fini le bricolage, fini de tâtonner. Je veux me conformer, Seigneur, au plan, à l'architecture. Je veux me conformer à ce plan que tu as pour moi. Je connais le projet que j'ai formé. Je connais le plan que j'ai tracé pour toi. Amen. Des projets de paix et non de malheur. Je vous assure, beaucoup de chrétiens sont en train de se débrouiller. Ils ne vivent pas la volonté de Dieu. C'est la vérité. C'est pourquoi il dira que ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui seront sauvés. Ah. Donc tu peux être dans la maison de Dieu, revendiquer tes droits, je jeûne, je prie, je lis la Bible, tout ça. Mais quand tu ne fais pas la volonté du Père, tu es à côté. Tu es vraiment à côté. C'est grave, hein?
Oh my God. Pourquoi? Parce que nous venons souvent, entre guillemets, au rassemblement de réunions pour un but égoïste. Oh my God. Oh Dieu. Quand on vient, c'est pour offrir le culte à Dieu. Donc, lorsque la chante entonne un chant, même si tu n'aimes pas ce chant, ce n'est pas ton problème. Voilà. Le culte, le chant n'est pas destiné à toi. Ce n'est pas destiné à ce que tes sensations, tes émotions se réveillent pour que tu puisses couler les larmes. Non. C'est pour que tu puisses adresser ça à Dieu. Amen. Le culte, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour nous. Oh my God. Alléluia. Donc, je ne comprends pas. Vous avez des beaux vêtements. Vous les gardez seulement pour des soirées privées. Et Et comme il n'y a pas de soirée privée, vous allez improviser. Vous allez inventer des soirées. Un enfant qui vient de se fêter, c'est à qui on fête les 1 an. Voilà l'occasion de sortir ta robe. Est-ce que l'enfant de 1 an t'a invité même? Et tu mets sa robe, la robe là pour le bas, soi-disant pour l'anniversaire d'un enfant. Parce qu'il n'y a pas d'occasion. Mais laisse-moi te dire, quand tu fais le culte à ton Dieu, mets ta plus belle. Amen. Sois propre. Amen. Et quand tu fais ton culte, tu ranges ta robe. Ne sors pas les mini-jupes après. Amen. Ne sors pas des vêtements bizarres après. Puisque ce temple est le temple du Dieu vivant. Il faut bien le vêtir. Amen. Amen. Pas beaucoup d'amen. Amen. Pourquoi tu te fais seulement belle le dimanche? Et le dimanche, tu te fais moche pour tout. Et Il faut être belle tous les jours. Il faut être beau tous les jours. Parce que sinon, vous n'allez pas être des hommes et des femmes qui ont une relation avec le Seigneur. Mais vous serez des hommes et des femmes qui avec une profession avec le Seigneur. Parce que la profession a des exigences. Et il y a des heures où on doit embaucher et des heures où on doit débaucher. N'est-ce pas? De telle heure à telle heure. Donc le culte aussi, je viens embaucher à 11h et encore quand on est à l'heure. Et on finit à 13h. Amen. Et après ça, j'ai fini ma profession chrétienne. Une fois que j'ai fini ma profession, j'accroche ma blouse. Et je mets maintenant ma tenue civile. aïe, aïe, aïe. Où je peux insulter les gens. Je peux murmurer, me plaindre, critiquer les gens. Mais quand je mets ma soutane, quand je mets ma blouse chrétienne, alléluia, là je rends à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Après quand je finis avec Dieu, je reprends maintenant les vêtements pour que je rende à César ce qui est à César. Oh my God. C'est pour ça que la volonté de Dieu ne s'accomplit jamais dans nos vies. C'est pourquoi tu n'es pas un vrai enfant de Dieu quand tu te comportes de la sorte. Qu'on ne se trompe pas. Je ne cherche pas à ce que tout le monde m'apprécie, que tout le monde apprécie le message, mais il faut qu'on puisse comprendre qu'on va aller au ciel, frères et sœurs. Et pour aller au ciel, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la légèreté. Arrêtons notre vie là de serpent. Arrêtons notre vie de caméléon. Arrêtons l'hypocrisie. Soyons vrais. La repentance est un moyen par lequel nous pouvons changer notre mode de vie. Amen. La repentance, c'est le cœur de l'homme. On va lire encore Actes. Dernier verset, avant que nous puissions prier. Actes, chapitre 2. Vous me suivez toujours? Oui. Actes, chapitre 2, du verset 37 au verset 39. Actes chapitre 2, verset 37, verset 39, c'est le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, et voilà que la plupart des gens pensent qu'ils sont ivres parce qu'ils parlent en d'autres langues, ils parlent vraiment par l'Esprit, et les gens pensent qu'ils étaient ivres, alors qu'il était 9h du matin, la 3e heure. Et voilà ce que l'apôtre Pierre, après qu'il ait fini de prêcher, Acte 2, 37, après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le don de l'Esprit. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Laissez-moi vous dire, si le cœur n'est pas touché, la repentance est impossible. C'est clair, c'est clair. Et vous remarquerez que les gens aiment bien des messages qui touchent leurs sentiments, leurs émotions. Et quand les sentiments sont touchés ou les émotions sont touchées, mais ta vie ne changera pas. Parce que les sentiments sont versatiles. Ça change en fonction de là où tu vas. Les mêmes sentiments que quand tu vois un one-man show, tu te mets à rire. Mais quand tu vois une scène de tristesse, tu te mets à pleurer. Parce que le diable sait comment jouer avec tes sentiments et tes émotions. Mais le Seigneur n'est pas là pour jouer avec tes sentiments et tes émotions. Il veut que ton cœur soit vivement touché. Et quand ton cœur est vivement touché, tu désires réellement le salut. Tu veux réellement te repentir. Tu veux réellement un changement de vie. Comment pouvez-vous convaincre une personne qui vit sa vie de débauche pendant des années qu'il est dans l'erreur? Comment voulez-vous convaincre une personne qui aime l'alcool, la cigarette, qui aime vivre des choses bizarres et lui le convaincre qu'il a une mauvaise vie? C'est pas possible avec les sentiments et les émotions. C'est la parole qui doit toucher les cœurs. Et quand le cœur est vivement touché, la personne se rend compte qu'elle est nulle devant Dieu. Et la personne se rend compte que sa vie est nulle devant le Seigneur. Et alors quand le cœur est touché, dit frère, je cherche la solution. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? La solution c'est repentez-vous. La repentance change totalement et radicalement notre vie. Notre vie sur la terre peut être changée si tu prends simplement l'engagement de vouloir changer ta façon de penser. Je veux changer ma façon de penser. Je me repens, Seigneur. Je me repens sincèrement. Je croyais que je pouvais mener ma vie comme bon me semblait. Mais je me rends compte que j'ai eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup d'échecs et surtout beaucoup de déceptions. Mon cœur a été brisé, blessé, cassé. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement de renoncer à ma volonté afin de vivre ta volonté, Seigneur. Je me réponds sincèrement. Change ma vie, change mon histoire. Que ma vie prenne de l'allure, de la vitesse. Lorsque tu te repens, je t'assure, tu es en mesure de recommencer ta vie. Amen. Même si les gens avaient dit ne pouvaient même pas miser sur toi. Laisse-moi te dire, quand tu te repens, vous savez, j'aimais le catch d'autrefois, pas le catch d'aujourd'hui, mais le catch d'autrefois, des années 90 là, moi j'aimais ça. J'étais enfant et je regardais le catch lorsqu'il y avait le catch 2 contre 2. Et lorsque celui qui était sur le terrain était faible, était frappé par l'adversaire, celui qui était, le second était en dehors du ring et tendait la main. Lorsque celui qui était faible pouvait toucher la main de l'autre, alors l'autre veut prendre le relais. Ouais. Et c'est l'image de Jésus. Il est en dehors du ring de ta vie. Il est en dehors du ring de ta vie. Mais toi tu es sur le ring. Tu t'es battu, débattu, mais tu as subi des échecs, tu as reçu des coups de poing, tu as reçu des claquages, tu as été cassé. Le Seigneur en dehors du ring te tend la main. Il dit, je ne peux pas rentrer si tu ne touches pas ma main. Je ne peux pas rentrer si tu ne m'appelles pas. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Alors il te tend la main cet après-midi encore. Si tu peux seulement toucher sa main, il va rentrer sur le ring et le combat va changer. Le combat va changer, je vous dis, quel que soit le nombre d'adversaires qui sont contre toi. Mais quand il y rentre, la Bible me dit, quand Dieu se lève, tous ses ennemis se dispersent. Ils viennent par un chemin et ils repartent par 7 chemins. Parce que notre Dieu s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Quand Dieu se lève, personne ne peut se lever pour contester. Il te tend la main cet après-midi. Il te tend la main. Ne la lâche pas. Touche simplement la main pour dire, Seigneur, je me repens cet après-midi. Je me repens. Je reconnais, Seigneur, je me suis battu seul. J'ai cherché à lutter seul, en pensant que mon expérience de vie pouvait m'aider à faire face, pensant que mes diplômes pouvaient m'aider à faire face, pensant que mes connaissances
pouvez m'aider à faire face, mais je me rends compte que tout ça est nul et sans effet. Seigneur, je veux toucher ta main. Ta main qui a été percée à la croix à cause de mes péchés. Ton sang a coulé. Seigneur, je veux toucher cette main. La main de grâce, la main de la victoire, la main de la résurrection, la main de la force, la main de la puissance. Je veux toucher cette main. Je ne veux plus me débrouiller. Je me suis fait frapper de tous les côtés. Et quand Jésus rentre sur le ring, toi tu sors du ring. Ton combat devient son combat. Amen. Tes ennemis deviennent ses ennemis. À ce moment-là, il prend ta place. Jésus, le puissant guerrier, il est fort dans le combat. Alléluia. Il n'échoue jamais. Il est venu seul sur la terre et il a fait face au monde des ténèbres. Il a fait face à la mort. La mort n'a pas pu l'anéantir. Il a fait face à toute forme de péché, malédiction, incantation, tout. Rien n'a pu tenir devant lui. Parce qu'il est tout puissant. Il est mon puissant héros, mon puissant guerrier. J'aime Jésus, j'adore Jésus. Je veux le servir de tout mon cœur. Je veux dépendre de lui, je veux le connaître encore davantage. Je veux me repentir davantage pour qu'il prenne totalement la place sur le ring, qu'il prenne la place sur le ring. Est-ce que tu veux que Jésus prenne la place sur ton ring? Oui. Est-ce que tu veux qu'il prenne la place sur le ring cet après-midi? Il n'y a qu'une seule solution, une seule issue. Repends-toi seulement, repends-toi. Reconnais que sans lui, tu ne peux absolument rien faire. Tu t'es trop battu seul. C'est pourquoi quand tu te bats seul, il te laisse sur le ring. Il te laisse sur le ring. Mais il voit ton sang qui coule des narines. Il voit tes yeux enflés par les coups que tu as reçus par l'adversaire. Il voit le sang qui sort par les oreilles. Il voit ta bouche pleine de sang. Mais il te tend la main. Il te tend la main. Il te tend la main. Il te tend la main et dit, laisse-moi prendre le relais. Laisse-moi prendre le relais. Laisse-moi prendre le relais. Tu n'arrives pas à trouver un travail. Tout est fermé autour de toi. Laisse-moi prendre le relais. Laisse-moi prendre le relais. Tout est bloqué dans ta vie. Laisse-moi prendre le relais. Et il y a quelqu'un cet après-midi qui veut toucher la main du Seigneur, qui veut dire, Seigneur, je te laisse la place sur le ring. Je sors du ring parce que je reconnais que ce n'est pas à moi le combat. À toi le combat, à moi la victoire, à toi la bataille, à moi le succès. Je te laisse combattre, je veux rester tranquille, je veux apprécier la santé que tu me donnes, je veux apprécier la bonne nouvelle que j'ai de savoir que tu es mon sauveur, mon rédempteur. Je veux apprécier, Seigneur, ce que tu as fait de moi. Ce n'est pas ce que j'aurai qui me rend riche, mais c'est ce que j'ai qui fait de moi que je sois riche. Alors cet après-midi, si quelqu'un, levons-nous tous ensemble sur nos pieds. Levons-nous sur nos pieds. Restons debout cet après-midi. Et je voudrais adresser un appel spécial. Si tu sens dans ton cœur que tu as vraiment besoin de toucher la main de Jésus pour lui dire, je veux marcher avec toi. Seigneur, prends mes combats, prends mes luttes. Je me suis débrouillé jusqu'à présent seul. Mais je veux aujourd'hui, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Parce que ta volonté, c'est de me repentir. Je veux me repentir, je veux changer ma façon de penser, parce que tu ne veux pas qu'aucun périsse, mais tu veux que tout le monde parvienne à la repentance, Seigneur. Y compris moi-même, Seigneur. Moi-même qui prêche, oh Dieu, je veux parvenir à la repentance, parce que ce sont ceux-là, ceux qui font la volonté du Père, qui seront sauvés, Seigneur. Ce n'est pas tout ce que dit Seigneur, Seigneur, non. Ce n'est pas ceux qui prient, non. Ce n'est pas ceux qui prophétisent, non. Ce n'est pas ceux qui font des miracles, non. Ce n'est pas ceux qui jeûnent, non. Mais seuls ceux qui font la volonté du Père qui seront sauvés. Seigneur, ta volonté pour moi, que je me repente, Seigneur, que je me repente, que je réalise que sans toi, je ne peux rien faire. Je ne suis rien. Ce n'est pas parce que je sais parler, ce n'est pas parce que j'ai des diplômes, ce n'est pas parce qu'on me connaît, ce n'est pas parce que je voyage, ce n'est pas parce que je suis marié, ce n'est pas parce que j'ai un ministère, non. C'est ta grâce, Seigneur, ta grâce, c'est ta grâce, Seigneur, ta grâce. S'il y a quelqu'un cet après-midi qui veut réellement toucher la main du Seigneur pour dire, prends ma place, tu peux venir sur le devant. La parole t'a interpellé, tu as été touché par la parole cet après-midi. Ton cœur a été vivement touché. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Tu peux venir sur le devant.
La grâce de Dieu, elle est là. La grâce de Dieu est là cet après-midi. Tu peux toucher sa main. Tu peux toucher sa main pour lui dire, Seigneur, prends le relais. Je me suis battu seul jusqu'à présent, mais je veux que ta volonté se fasse dans ma vie. Tu veux dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je veux te donner totalement ma vie. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître davantage. Là où tu es, lève simplement la main. Lève la main. Et tu viens sur le devant. Toi qui lèves la main, n'aie pas honte. Venez, venez, on va prier ensemble. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Venez, nous allons prier ensemble. Alléluia. Oh Jésus. Venez, venez, on va prier ensemble. La